Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a lors d'un discours prononcé à l'occasion du Forum de Paris sur la paix, tenu le 12 août, alerté sur la situation sécuritaire et humanitaire dans l'Ituri et les nord et sud Kivu en République démocratique du Congo, qui a un incident direct sur les pays frontières. Pour la coordination des agences onusiennes, environ 6 millions de personnes sont déplacées, hébergées dans différents sites et souvent dans des conditions très précaires. Pour le secrétaire général de l'ONU, il faut intensifier au plus vite les interventions humanitaires dans les 3 provinces et dans les zones frontalières. Le 14 août, en République démocratique du Congo, le président Félix Tshisekedi a appelé les groupes armés sévissant dans l'est de la République démocratique du Congo à déposer les armes. Le président Tshisekedi a surtout souligné que le gouvernement de la République s'est engagé de bonne foi à offrir une dernière chance de sortie pacifique aux groupes rebelles encore présents sur le territoire national à travers le programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation. Au Gabon, dans les perspectives des élections générales du 26 août, les acteurs politiques de différentes formations sont sur le terrain pour l'animation des meetings et causeries. À cet effet, le président de l'Union nationale initiale, Paul-Marie Gondjou, a le 13 août présenté les candidats de son parti en lice pour les locales à Ekouk et dans le département du Komo-Kango. Pour le leader de l'UNI, le chômage des jeunes est le mal qu'il faut combattre à la racine. Rappelons que les candidats aux législatives et aux locales sont entrés en campagne le 16 août, soit 5 jours après le lancement de la campagne électorale présidentielle. Pour améliorer l'accès équitable à un enseignement secondaire de qualité et à une formation technique et professionnelle adaptée au marché, au Cameroun, l'État camerounais se joint à la Banque mondiale pour mettre au point le projet d'appui au développement de l'enseignement secondaire et des compétences pour la croissance et l'emploi. Ce projet est d'ailleurs financé par la Banque mondiale à hauteur de 73,8 milliards de francs CFA et par l'État du Cameroun. Au Tchad, le ministre de l'Environnement, Mahamat Abdelkerim Ano, a exhorté les populations à pratiquer la plantation d'arbres dans le pays pour préserver la biodiversité. Un plaidoyer lancé dans la dynamique de la préparation de la prochaine célébration de la Semaine nationale de l'arbre qui a lieu chaque année le 5 septembre. Le ministre a d'ailleurs indiqué que la protection de l'environnement, la restauration des terres dégradées et la préservation de la biodiversité sont des préoccupations pour le président de transition.